ton cœur pour recevoir ce que l'Esprit a disposé gracieusement pour vous. Dieu par sa cause. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Amen. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Amen. Seulement avec nos voix, levons-nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Amen. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Amen. Dieu nous a visités. Chante-le avec ton cœur et réalise les paroles. Voici des temps nouveaux. Amen. Chantons gloire à l'agneau. Amen. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit Excellent Père, nous te remercions pour le don précieux du Saint-Esprit, par lequel nous pouvons t'appeler Papa. Nous avons ce témoignage en nous grâce à lui. Et nous te remercions pour l'esprit d'adoption qui nous a scellés d'un sceau que personne ne peut enlever et qui ôte toute forme de doute en nous. En tout cas pour tous ceux qui ont rencontré Christ. Nous sommes tes enfants, au même titre que Jésus-Christ. Quelle grâce, quelle grâce. C'est pourquoi ce matin, nous t'apportons notre louange et notre adoration comme des enfants qui adorent leur Père en esprit, encore une fois, et en vérité.
Reçois la gloire, ô Papa. Reçois la louange, car tu fais tout à merveille. Tu n'as pas hésité de nous donner tout ce que tu es, en la personne de Jésus-Christ, que nous avons reçu, que nous reconnaissons en ce lieu, que nous honorons, pour lequel nous vivons. À lui soit la gloire, car le Saint-Esprit est venu sur la terre pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit habite en nous pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit a suscité l'Église pour glorifier Jésus. Ô Saint-Esprit, glorifie encore Jésus et que nous sortions de ce lieu avec la détermination de vivre pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu notre Père. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Asseyons-nous dans sa présence. Que la grâce de Dieu continue d'abonder sur chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la communion et la communication du Saint-Esprit soient notre partage en ce jour béni. Amen. C'est un jour où nous faisons ce culte en commun et nous irons dans le sens de revenir un petit peu, d'une certaine manière, sur ce que Papa nous a enseigné durant ces 3-4 derniers jours. Qui a suivi? Faire signe de la main. Je sais qu'avec le décalage horaire, ce n'est pas toujours facile, mais c'était important de suivre, n'est-ce pas? Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vois par la joie de ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Nous saluons nos frères et sœurs dans tous les autres tabernacles. Alléluia. Recevez nos salutations à lumière, à grâce, à amour, à sagesse, à saveur divine, aux ambassadeurs, à tous ceux qui nous suivent. Recevez nos chaleureuses salutations au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire 2 portions des Écritures dans Deutéronome chapitre 2. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour où nous célébrons aussi nos pasteurs, n'est-ce pas? On va le faire à la fin. Ce culte est en 2 parties. Deutéronome chapitre 2, nous lisons d'abord les 3 premiers versets. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, « Vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous vers le nord. » Vous avez beaucoup tourné en rond. C'est fini ça. Alléluia. Versets 24 à 25. Levez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront, seront saisis d'angoisse à cause de toi. Amen. Papa nous a montré cette verbe ici d'action, n'est-ce pas? Cette verbe de conquête. Le premier verbe, nous sommes dans le verset 24. Le premier verbe, c'est levez-vous. Deuxième, partez. 3, passez. Et 4, vois. 5,
commence la conquête, 6 fait la guerre et enfin, lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répandre la frayeur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie comment? Qui? Lui-même. C'est lui-même qui va le faire. Qu'il vous sanctifie comment? Lui-même tout entier. Rien ne va échapper à son œuvre de sanctification. Amen. Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lève-toi et commence ta conquête. C'est notre titre ce matin. Lève-toi et commence ta conquête. Il y a dans la parole de Dieu, Dieu a voulu apprendre à l'humanité ces vérités. Il y a deux dimensions. Il y a des vérités qui sont universelles. C'est-à-dire la parole de Dieu s'applique partout sur la terre. Elle est valable partout sur la terre, peu importe le temps. Mais il y a aussi des vérités qui sont éternelles. Elles subsisteront même après cette vie sur cette terre. Et Dieu, pour nous apprendre ces choses, il a pris des hommes et des femmes avec qui il a marché. Et ce n'est pas de la blague. Pour eux, c'était des situations réelles. Et aujourd'hui, leur vie, leur marche avec Dieu est devenue l'écriture à partir de laquelle nous pouvons tirer, extraire ces principes qui vont nous aider. Alléluia. Ce texte nous concerne. Ce texte nous concerne, mais nous n'avons pas affaire à Sihon, n'est-ce pas? Nous n'avons pas affaire au roi Hésbon. Nous ne sommes pas en train d'affronter les Amoréens. Et pourtant, Dieu nous dit, commence la conquête et fais lui la guerre. Tu dois donc clairement distinguer quelle est cette personne ou bien cette entité que tu dois combattre. Parce qu'il n'y a pas de conquête sans guerre. Nous l'avons appris, n'est-ce pas? Les pacifistes à l'extrême. Un conquérant ne peut pas être un pacifiste à l'extrême. Parce que conquérir est un verbe violent. C'est un verbe d'autorité. On ne supplie pas l'occupant du territoire pour qu'il nous cède son territoire. Il faut être plus fort que lui, dominer sur lui, le déposséder de son territoire et s'en approprier et en devenir un propriétaire. C'est un acte d'autorité. Mais il est bon que nous situions, nous, notre contexte, parce que on peut faire parfois n'importe quoi avec la parole de Dieu quand on n'a pas compris ce que Dieu a dit. C'est pourquoi je vous ai ramené dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, pour que nous comprenions la dimension de notre conquête à nous. Et papa a beaucoup insisté, il dit, je parle de vos vies, je parle de tous les domaines de vos vies. Vous avez entendu ça? Presque tous les jours, il disait ça. Je ne parle pas seulement du ministère, je ne parle pas seulement des réalisations extérieures, je parle de vos vies, de tous les domaines de vos vies. Donc il y a des conquêtes à manifester dans tous les domaines de nos vies. C'est pourquoi ce matin, je suis venu parler de ta conquête. Je suis venu te dire, lève-toi, commence ta conquête. Amen. On se cache souvent derrière l'Église. Vous m'entendez? Si chaque membre de l'Église est un conquérant, l'Église sera conquérante. Mais si une grande partie de l'Église est conquérante, l'Église sera un peu conquérante, mais il y aura beaucoup de perdants dedans, qui vont se cacher derrière l'exploit collectif.
Je ne suis pas venu parler d'exploit collectif aujourd'hui. Je suis venu mettre la parole de Dieu devant chacun pour que chacun prenne sa vie en main par la grâce de Dieu et que chacun se lève et qu'il commence sa conquête. Dis à ton frère, lève-toi, commence ta conquête. Dis-le à quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu sais, si tu conquiers, moi je gagne. Ah, forcément. Si tu as plus d'espace, j'ai plus d'espace. Si tu as plus de possibilités, j'ai plus de possibilités. Si tu as plus d'autorité, on va me respecter. Parce que je suis en connexion avec toi. Alléluia. C'est important que tu manifestes tes conquêtes. C'est important pour toi, c'est important pour moi, c'est important pour nous. Et c'est un sujet de joie pour notre papa qui est dans les cieux. Et qui nous regarde et qui dit enfin, il commence à faire bon usage de mon esprit que j'ai fait habiter en eux. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Il ne nous visite pas de temps en temps, il demeure en nous. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. En permanence, le Saint-Esprit habite en nous. Il habite en moi. Et il habite tellement qu'il s'est uni avec mon esprit. Mon esprit avec le Saint-Esprit sont devenus un. Alléluia. Il demeure en nous. Voyez tout ce que Jésus a fait avec le Saint-Esprit. Voyez tout ce que les premiers disciples ont fait avec le Saint-Esprit. Que faisons-nous du Saint-Esprit? Mais on peut célébrer la Pentecôte aujourd'hui et se réjouir. Voilà, nous avons le Saint-Esprit. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais le monde dehors n'est pas impressionné par nos chants. Le monde a besoin de voir la réalité de Dieu dans nos vies. Et c'est le Saint-Esprit qui rend réelle cette vie-là. Nous l'avons déjà, tu ne vas pas le recevoir aujourd'hui. Tu l'as déjà. Si tu es en Christ, le Saint-Esprit habite en toi depuis longtemps. Depuis que tu es en Christ. Alléluia. Lève-toi et commence ta conquête. Vous avez remarqué que nous avons lu ce texte. On dit lève-toi et tu restes assis. Vous avez remarqué, non? Pourquoi vous êtes désobéissant? On commence par le premier verbe. Dieu n'a pas dit tenez-vous debout. Il n'a pas dit ça. Lève-toi ne veut pas dire tiens-toi debout. Tu peux être debout et être rempli de peur. Ce n'est pas ceux qui sont debout qui vont conquérir. Ce sont ceux qui se lèvent. Et ce n'est pas la même chose. Parce que tiens-toi debout s'adresse à ton corps. Ton corps peut être debout, mais ton âme frileux, courbée. Il ne s'adressait pas au corps. Il n'a pas dit à Moïse, dis au peuple de se tenir debout. Il a dit, levez-vous. Levez-vous, qu'est-ce que cela veut dire? Tu sais, si ton corps est en mouvement, ce n'est pas une preuve que ton âme va suivre ton corps. Moins encore ton esprit. Mais si ton âme est en mouvement, ton corps ne peut pas ne pas le suivre. Par exemple, tu peux faire semblant d'être content alors que tu es triste. Le corps peut feigner la joie. Mais alors que l'âme est pleine de tristesse. Mais si ton âme, si tu es quelqu'un d'authentique, ce qu'il y a dans ton âme va se manifester dans ton corps. Si tu es quelqu'un d'authentique, si tu refuses d'être hypocrite, ce n'est pas le corps qui entraîne l'âme, mais c'est l'âme qui entraîne le corps.
L'âme est supérieure au corps. Et l'esprit est supérieur à l'âme et au corps. Si le Seigneur arrive à te remplir, à remplir ton esprit, ton âme va manifester cette plénitude et ton corps va suivre. Amen. Dieu s'adresse toujours à l'esprit de l'homme. Sa parole s'adresse toujours à l'esprit de l'homme. Quand il est en train de dire « lève-toi », il s'adresse à ton esprit. Il est en train de dire à ton esprit « prends la décision ». Tu comprends? Prends cette décision dans ton esprit. Parce que le moment est venu de se lever pour commencer la conquête. Tu dois être décidé, déterminé dans ton homme intérieur. Et si ton homme intérieur est déterminé, même si l'âme a peur, l'esprit va le discipliner. Même si l'âme est en train de gémir, David dit, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi, ô mon âme? Exalte le Seigneur, car je le louerai encore. Comprenez cet homme, quand il dit je, il met une distance entre son âme et lui. David a compris qu'il n'est pas son âme. Tu n'es pas ton âme. L'homme intérieur, c'est ton esprit. Ton âme peut avoir peur, mais tu vas avancer, ton esprit va avancer. C'est ça qu'on appelle le courage. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Mais être courageux, c'est celui qui fonce malgré la peur. Malgré l'intimidation qui est devant. Paul a dit ça à Timothée. Ce n'est pas l'esprit de timidité que tu as reçu, mais l'esprit de force. Parce que l'esprit la peur qui va vouloir te résister est spirituelle. C'est ton esprit. Si c'est seulement ton âme qui est debout, tu vas résister aux intimidations mentales. Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un comprend? Les intimidations mentales, tu peux résister parce que ton âme est déterminée, ton âme est décidée. Mais si l'esprit de peur vient, tu ne peux rien. Parce que le monde spirituel est au-dessus du monde psychique, du monde mental, du monde rationnel, du monde intellectuel. Souvent, nous prenons à la légère des passages qui sont les plus populaires dans la parole de Dieu. Pendant 40 jours, Goliath a nargué Israël. Mais ce n'était pas n'importe qui. Saül n'était pas n'importe qui. Vous connaissez Abner? Vous connaissez Abner? Vous ne lisez pas la Bible. Abner, le grand général de Saül, n'était pas n'importe qui. Mais pendant 40 jours, ils ont été tétanisés par l'intimidation de Goliath. Pourquoi? Parce que Goliath était fort? Parce qu'il mesurait près de 3 mètres? Vous pensez vraiment? Mais quand David s'est présenté sur la scène, Goliath l'a maudit par ses dieux. Ah, il y avait du spiritisme dans cette affaire. Ah ouais. Donc nous ne sommes pas venus prêcher la mentalité simplement du conquérant vainqueur. Mais c'est l'esprit de conquérant vainqueur. Papa a commencé par ça, n'est-ce pas? C'était l'année passée ou l'année précédente. Ce n'est pas simplement une mentalité. Non, c'est l'esprit de conquérant vainqueur, le Saint-Esprit lui-même. Parce que l'esprit de peur a la capacité de tétaniser même les champions. Mais si ton esprit se lève et est décidé, il ne s'arrêtera pas. Que rien ne t'arrête au nom de Jésus. Regardez ce texte, Ézéchiel chapitre 2, versets 1 à 2. Je vais essayer de poser ces 7 principes calmement.
Parce qu'on a beaucoup de révisions à faire, franchement. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'écouter des enseignements pour le plaisir d'entendre de bonnes choses. Non, non. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Et qu'est-ce qui se passa? Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Vous voyez? Ce n'est pas une décision naturelle. Ce n'est pas par une décision naturelle qu'il s'est tenu sur ses pieds. C'est l'Esprit de Dieu qui est entré en lui et qui l'a fait se tenir sur ses pieds. C'est l'Esprit de Dieu qui va entrer en toi ce matin et qui va te faire te lever. Si tu réponds à la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te remplir. Et il va te donner, il va faire de toi un homme, une femme de décision, un homme, une femme déterminée, un homme, une femme résolue. Parce qu'il n'y a pas de conquête sans guerre. Ça ne sera pas facile. L'ennemi ne lâchera pas le territoire facilement. Mais tu dois être décidé, déterminé. Grâce à qui? Grâce à la force de l'Esprit en toi. Alléluia. C'est ton esprit qui doit se lever ce matin. C'est ton esprit. Et si ton esprit se lève, ton esprit va entraîner ton âme. Et on verra ça avec ton corps. On verra un homme courageux. On verra une femme courageuse. Par la force intérieure du Saint-Esprit qui agit puissamment, puissamment. Alléluia. Vous savez, les plus grandes choses que Dieu fait pour nous n'ont rien à voir avec l'onction extérieure ou le revêtement de puissance. Parce que tout ce qui est extérieur, tout ce qui est apparent, c'est pour les autres. C'est ce qui est intérieur qui est pour toi. Je vais banaliser ça. Si tu es un général, un militaire, c'est pas pour la maison. N'est-ce pas? Tu aimerais que quand tu rentres à la maison, les enfants disent « Bonjour mon général ». Et puis tu dis « Garde à vous ». Tu aimerais que ta femme te traite comme un général? Les galons là, c'est pour le dehors. À la maison, tu es un papa. Tu es un époux, tu es une épouse, tu es un chéri. Il n'y a pas de vêtements pour ça. Il n'y a pas de revêtement pour ça. C'est une qualité intérieure. Alléluia. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit par nous, infiniment au-delà. C'est ça? Par la puissance qui agit où? En nous. En nous. Tu peux faire semblant d'être courageux, ça va aider les gens. Mais quand tu rentres à la maison, et toi, et le Seigneur, et le diable, vous savez que tu as été un acteur de théâtre. Pourtant, quelqu'un peut avoir été encouragé par ton apparence de courage. C'est dommage, hein? Il est bon d'être honnête devant Dieu et de lui dire, Seigneur, je ne doute pas de toi, mais je n'ai pas de force cette fois-ci. Ne remettez jamais en cause sa fidélité, d'accord? Sa bonté, mais soyez honnête. Seigneur, je ne veux pas faire semblant, mais je ne doute pas de toi. Mais là, vraiment, je ne comprends rien. Je ne comprends rien du tout. C'est l'homme intérieur qui doit être debout. Vous allez comprendre ça à la fin. Parce qu'à qui est-ce qu'on va faire la guerre aujourd'hui? Dis-moi. Dis-moi. Ne m'engage pas dans tes bêtises dehors. Hein?
Maintenant, le pasteur a dit, lève-toi, commence ta conquête. Et il n'y a pas de conquête sans guerre. À qui est-ce qu'on va faire la guerre aujourd'hui? Ne répondez pas encore. On va terminer par ça. Mais ça commence à tourner déjà. Quand il dit lève-toi, il s'adresse à qui? Il s'adresse à l'homme intérieur. Et si tu acceptes, le Saint-Esprit va entrer en toi et faire de toi un homme de décision, une femme de décision, un homme de résolution. Vous savez, la résolution, c'est comme un petit feu, c'est comme une étincelle, mais qui peut embraser des nations. Daniel est devenu le Daniel qu'on connaît à partir d'une résolution. Et il n'était pas si sûr, hein? Au point qu'il a dit à l'eunuque, éprouve-nous pendant quelques jours. N'est-ce pas? Il n'était pas si sûr. S'ils avaient mauvaise mine, après ce terme fixé, quand il a négocié, il serait obligé de manger. Ouais, il a fait son pas de foi. Dieu ne nous demande pas grand-chose. Il demande ton petit pas de foi. Lui va faire le reste. Il te demande juste d'imposer la main au malade. Lui va le guérir. Il ne demande pas grand-chose, hein? Tu es vraiment un conquérant potentiel. Ça tient à peu de choses. À très peu de choses. Si tu obéis, l'Esprit va entrer en toi. Il va faire de toi l'homme qui va t'étonner toi-même. Amen. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être étonné de toi-même? Même pendant que tu opères, tu dis, mais c'est qui fait ça? Tu ne peux pas tomber dans l'orgueil quand tu as cette honnêteté-là. Alléluia. Lève-toi, je dis, d'accord Seigneur. Je suis prêt, j'accepte. Et comment on fait ça? Il attend juste ta foi. Il attend juste ta décision et le Saint-Esprit fera le reste. Amen. Hey, la peur est spirituelle. L'esprit de timidité existe. Et ce n'est pas avec la motivation que tu tiendras. Ce n'est pas en écoutant ces motivateurs qui vous mentent là sur YouTube et qui monnaient vos clics. Ils racontent n'importe quoi. Pour moi, tout ce qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu est faux. Tu n'as qu'à me donner des résultats. Ce sont des résultats mensongers. Ce sont des bâtiments construits sur du sable. La tempête va venir. La tempête va venir. Et le jour où la tempête va venir, c'est là où on sait qui était vraiment bâti sur le roc ou pas. On ne juge pas quelqu'un quand tout va bien. La valeur, la fiabilité d'une chose dépend de sa capacité à résister à la pression. Quand tout va bien là, tu ne sais même pas encore ce que tu vaux. Gloire à Dieu pour la paix dans laquelle tu vis. Mais tu ne sais pas ce que tu vaux. Personne ne sait ce que tu vaux. Mais quand la tempête vient, quand les pressions viennent, tu es le premier à découvrir qui tu es réellement. Et les autres finiront par le savoir. Il n'y a rien de caché sous le soleil. Le Seigneur s'adresse à ton homme intérieur et dit, lève-toi. Sois une personne de décision. Sois décidé à aller commencer ta conquête. Ça commence par une décision. Quand Dieu te dit, lève-toi, commence ta conquête, il est en train de te dire, prends la décision de commencer. Sois résolu parce que Dieu sait qu'il y aura matière à baisser les bras.
il y aura matière à se décourager. Il y aura même matière à reculer. Ou bien à faire des compromis. Je vous préviens, j'ai le devoir, l'obligation de dire la vérité. Ce n'est pas un slogan, nous sommes des conquérants, nous sommes des conquérants. Tu connais la réalité de cette affaire? Mais si tu as décidé en amont, peu importe ce qui va arriver, tu ne t'es pas levé à l'aventure. C'est quelque chose que tu as bien mûri. Amen. Alléluia. Amen. Tu y as pensé. Tu as vu tous les scénarios. Enfin, autant que possible. Tu les as imaginés. Tu as répondu à l'avance. Et si ça chauffe un jour, tu ne diras pas, Dieu, tu m'as déçu. Dieu ne trompe personne. Il a tout dit. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Oh Seigneur, il y aura la guerre. Il dit oui, je te le dis à l'avance. Veux-tu encore continuer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais essayer toujours d'insérer le Saint-Esprit dans chacun de ces verbes. Vous savez, le caractère du Saint-Esprit est tel qu'il ne se montre tellement pas qu'il faut aller le chercher. Il se cache pourvu que Jésus soit glorifié. Amen. Mais, attention, il est indispensable, le Saint-Esprit. Il est incontournable. Il faut aller le chercher, là où il se cache. Je vous donne un exemple. Comment j'ai appris à connaître la personne du Saint-Esprit. Au début, je n'en avais jamais entendu parler. On m'a parlé de Jésus pour le salut. Je suis né de nouveau. Je suis devenu chrétien. Bon. Après, comme papa le racontait, quand j'ai commencé à affronter maintenant les problèmes de péché, vous savez, quand tu n'es pas né de nouveau, tu es un pécheur confortable avec le péché. Tu peux même être confortable avec l'hypocrisie. Parce que le juge est à l'extérieur. Tant qu'on ne t'a pas vu, tu es tranquille. Mais quand tu es né de nouveau, Dieu ferme la bouche à tous les juges extérieurs qui jugent sur l'apparence et qui peuvent se tromper. Il prend le juge qui ne se trompe jamais, il le met à l'intérieur de toi. Que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. C'est le Saint-Esprit qui parlait à travers Jésus. Il a dit, je vous enverrai un allos parakletos, un parakletos comme moi. Si vous voulez connaître le Saint-Esprit, regardez-moi. Il est exactement comme moi, mais il est invisible. Alors, après on m'a parlé du Saint-Esprit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Le jour où j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'ai été dans le feu pendant toute la nuit. Dans le feu, littéralement. J'ai prié en langue pendant toute la nuit. Même quand je dormais, je priais en langue dans le songe. Et ce feu-là m'a accompagné pendant plusieurs semaines. J'étais vraiment comme un ange. Incapable de pécher. Oh non, mais non, le péché, oh non, c'est plus de notre niveau là. Et puis, quelques semaines après, le feu est parti. Je suis redevenu moi-même. Mais là, maintenant, j'étais connu comme le frère Doudou. Donc, il faut devenir hypocrite. Parce que tu as une réputation déjà de saint ange. Mais j'étais malheureux avec l'hypocrisie. Je n'ai jamais aimé l'hypocrisie. Je ne suis pas resté longtemps dedans. J'ai dit non, 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 non. Non, non. Il y a forcément une solution. Exactement comme papa racontait. J'ai commencé à aller exposer mes difficultés à mes responsables. Pour faire court, ils m'ont fait comprendre sans me le dire que tant qu'on est dans cette chair, c'est comme ça mon ami. J'ai compris qu'on était dans le même bateau. Mais le Seigneur en moi m'a dit, il ne faut pas accepter ça. Tu peux être différent. Amen. Tu n'es pas obligé de te conformer au siècle présent. Alors j'ai commencé à chercher.
Je ne savais pas jusqu'au jour où, quand j'ai été baptisé maintenant de l'amour des Écritures. Avant, j'étais une machine à prier. Les veillées personnelles, hein, pas veillées d'église, hein. Les veillées personnelles, bon, c'était un jeu d'enfant. J'ai commencé à m'asseoir. Il m'est arrivé, je vous l'ai déjà dit, je le redis encore, il m'est arrivé de m'asseoir sur ma table de travail d'étudiant. À 19h, j'ai ouvert ma Bible. Et quelques temps après, il était 6h du matin. Je n'ai pas pris de café, je ne suis pas allé aux toilettes. Dites-moi ce que j'ai fait, je ne sais pas, mais je me sentais rempli de la parole. Et quand j'agissais, il y avait une présence qui m'accompagnait. J'ai pratiqué les dons spirituels sans qu'on me les apprenne. Je n'avais jamais entendu parler du don de parole de connaissance. Mais quand je parle, je dis, mais tu racontes ma vie. Comment tu fais? Moi, je ne savais même pas tout ça. Alors j'ai compris que ça avait à voir avec la parole. Je me suis rendu compte que le Saint-Esprit m'attendait sur ma table d'étudiant pour m'enseigner. Alors un jour à l'église, on nous a enseigné sur le Saint-Esprit dans Jean 14, enfin sur le Saint-Esprit, les qualités du Saint-Esprit qui sont dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, n'est-ce pas? Vous connaissez, n'est-ce pas? C'était merveilleux. J'ai appris. Le pasteur insistait, il dit, Jésus dit, il. Le Saint-Esprit est une personne. Et quand je dis personne, ça ne veut pas dire que c'est un homme. Mais c'est une personne. Ça a été une révélation pour moi. Et il dit, tu peux parler au Saint-Esprit. Tu peux communiquer avec lui. Tu peux communier avec lui. Quand je suis rentré en moi-même, je me suis rendu compte que le Saint-Esprit me parlait beaucoup. Mais je pensais que c'était ma conscience. Le Saint-Esprit a toujours été là depuis mon enfance. Il m'a beaucoup aidé. Alors j'ai commencé à reconnaître que cette personne a toujours été là. Avant, il était avec moi, mais maintenant que j'étais en Christ, il était en moi. Il est en moi tout le temps. À l'école, à l'église, au transport, même quand je jouais au foot, le Saint-Esprit était en moi. Même sous la douche, il est en toi. Alors je me suis décidé de cultiver cette présence. J'ai dit, je vais essayer un peu de parler avec lui. Et ce jour-là, je revoyais mes notes. On dit quelques qualités de l'esprit dans Jean 14, quelque peu dans Jean 15 vers la fin, et puis un peu dans Jean 16. Et il a commencé à me parler. Il dit, me regarde. Dans Jean 14, Jésus parle du Saint-Esprit, et il arrive dans Jean 15, il dit, je suis le cep. Mon Père est le vigneron. Vous êtes les sarments, n'est-ce pas? Tout sarment qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Le sarment qui porte le fruit, il les monte afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. Et le Saint-Esprit a soufflé dans mon cœur, il dit, je suis là. Jésus n'a pas changé de sujet. Puisqu'à la fin du chapitre 14, il parlait de lui. Il dit dans Jean 15, là, je suis là. Il n'a pas changé de sujet. Mais il faut me chercher. Où est-il? Il dit, le Père est le vigneron. Le champ là, le champ que vous voyez, la terre là, ça appartient à Papa. Et Jésus dit, moi je suis le tronc de l'arbre. Et toi, tu es une branche. N'est-ce pas? C'est la branche qui doit porter le fruit. Le fruit. Même quand il dit beaucoup de fruits, c'est toujours au singulier. Plus de fruits, c'est toujours au singulier. Donc c'est un fruit particulier. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates 5, 22. Donc ce fruit-là, c'est le fruit de l'esprit. Mais Jésus ne l'a pas cité. La terre, le champ, ça appartient à Papa. L'arbre, le tronc de l'arbre que vous voyez là, c'est Jésus. La branche que vous voyez sur Jésus là, c'est moi.
Je ne sais pas pour toi, hein, mais l'une des branches sur l'arbre qu'est Jésus, c'est moi. Alors Jésus attend de moi de porter le fruit de l'esprit. Et il dit, si tu ne portes pas le fruit, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas couper la branche. On ne va pas couper le tronc. On ne peut pas couper Jésus. On ne peut pas couper Jésus de la terre du Père. Mais la branche, si. Et si on coupe la branche, parce qu'elle ne porte pas le fruit de l'esprit, la branche sèche. Mais si on l'aimante, la branche porte plus abondamment de ce fruit. Pourquoi la sanction, c'est de couper la branche du tronc? Parce que sinon, elle va utiliser la sève inutilement. Ah là, j'ai béni mon prof de l'école primaire. Mon prof de botanique en école primaire. Et le Saint-Esprit m'a soufflé, dit, la sève là, c'est moi. La sève invisible. Regardez, le champ appartient au Père. Vous m'entendez? Ça appartient au Père. Si tu plantes un arbre dans une terre qui n'est pas riche, qui n'est pas fertile, l'arbre va mourir. D'accord? La terre du Père qu'est le vigneron est tellement riche. Alors qu'est-ce que le Père fait? Il veut transférer ses richesses à ses enfants. Le chemin, c'est Jésus. Il vient, il plante Jésus. C'est Jésus qui puise dans les richesses de la terre riche du Père pour le transmettre à la branche que je suis. Maintenant, quand Jésus puise les minéraux qui sont dans la terre du Père, le vigneron, le Saint-Esprit convertit ça en une substance appelée la sève. C'est-à-dire que si tu crois en Jésus et que tu doutes du Saint-Esprit, les richesses ne pourront pas te parvenir. La vie divine ne pourra pas te parvenir. Les grâces divines ne pourront pas te parvenir. Les dons de Dieu ne pourront pas te parvenir. Le réseau, le canal, le véhicule entre le Fils et nous, c'est le Saint-Esprit. Entre le Fils et le Père, c'est encore le Saint-Esprit. Puisque le tronc puise à travers les racines. Et le Saint-Esprit est là-bas. Mais tu l'as vu mentionner là-bas? Il faut aller le chercher. Il est tellement précieux qu'il faut aller le chercher. Vous m'entendez? Et donc, je l'ai cherché dans ces 7 verbes de conquête. Personne ne peut y arriver sans le Saint-Esprit. Il faut le chercher. Ézéchiel nous a déjà démontré que quand Dieu te dit « Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds », tout ce qu'il attend de toi, c'est de dire « Amen ». Si tu acceptes, le Saint-Esprit devient ta force. Il devient ta détermination. Il devient ta décision. Il devient ta résolution. Et quand ta force vient du Saint-Esprit, l'esprit de peur ne peut pas te vaincre. Mais quand on te gonfle là, on dit, tu sais, tu es fort, il faut croire un peu en toi. Il faut croire en toi. Il faut te développer. Développement personnel. Tu sais, tu es dans la version 1.0. Il faut passer à la 1. Toi, moi, Christ m'a fini parfaitement depuis le début. Il ne m'envoie pas par version. Vous croyez en ces choses-là? Jésus n'est pas venu améliorer l'homme. Il a tué l'homme ancien. Il a créé l'homme nouveau. Et tu laisses quelqu'un t'apprendre à t'améliorer? Si quelqu'un est en Christ, il est une. Les choses anciennes sont. Voici, toutes choses sont devenues. La motivation va te donner du courage jusqu'à un degré mental. Et à chaque fois que tu feras face à la peur mentale, tu vas résister.
Et Satan est comme ça. Il va laisser d'abord les peurs mentales. Pourquoi? Pour te gonfler d'orgueil. Te gonfler d'orgueil. Une fois que tu es rempli d'orgueil, la grâce s'en va. Dans le monde spirituel, on voit ça. Et Satan dit à ses démons, c'est le moment d'attaquer. Esprit d'intimidation, vas-y. Et Abner est tétanisé. Comment se fait-il qu'Abner soit tétanisé? Parce que Goliath opérait par ses dieux, pas par ses muscles. Ne vous amusez pas, hein? Des gens, tous les jours, tu côtoies des gens qui trafiquent dans le monde spirituel. Tous les jours. Tous les jours. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Ne soyez pas des chrétiens mentaux, hein? Tu finiras par être un chrétien menteur. Quand Dieu me dit lève-toi, il s'adresse à mon esprit. Il y a des situations où j'ai tenu tête, la peur était là. Mais la foi était plus forte que la peur. Parce que Dieu m'avait parlé. Et j'écoutais pas mon âme, je m'appuyais sur ce qu'il m'a dit. Quand mon âme disait réfléchis un peu, je dis tais-toi, Dieu a parlé. Et on est au 21e siècle, Dieu est l'ancien des jours. Sa parole est éternelle. Il faut te parler à toi-même. Il faut répondre, il faut répondre, il faut répondre. C'est clair? Le deuxième verbe, c'est quoi? Le deuxième verbe, c'est quoi? Partez, n'est-ce pas? Le deuxième verbe, c'est quoi? Il faut qu'on trouve le Saint-Esprit dans ce verbe. Il n'a pas dit avancer. D'accord? Car Gel est là. Si je lui dis avance, il n'a pas de réflexion à faire. Tout droit. Mais quand on dit, si je dis Cargel part, qu'est-ce qu'on me dit? Où, pasteur? Ah ah. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut la direction. Après la décision, il faut la direction. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Romains 8, 14. On a trouvé le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dans le verbe partir, il faut le Saint-Esprit. Vous m'entendez? Regarde ce que je suis en train de faire avec vous. Tu suis ça, tu seras un conquérant. Parce que c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La capacité ne se trouve pas en toi, elle se trouve dans la parole. Si tu absorbes la parole, tu absorbes la capacité. Tu m'entends? Hey, je suis chrétien comme vous. Vous entendez beaucoup, hein, mais vous ne croyez pas toujours. Parce que vous, déjà, vous ne comprenez pas. Si on ne comprend pas, on ne peut rien produire, n'est-ce pas? Parfois, on doute. On ne doute pas parce qu'on est incrédule, mais parce que c'est hors de notre portée. Je dis, mais absolument, c'est absolument hors de notre portée. Et ne rêve pas qu'un jour, Dieu puisse te demander quelque chose qui soit à ta portée. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse. Les hommes, la faiblesse de Dieu est plus puissante que la... Mais alors, si Dieu te demande la chose la plus faible de sa part, la chose la plus terre à terre, elle nous dépasse. Vous comprenez ça? Dieu n'a jamais compté sur toi ni sur moi. Il compte sur son esprit en nous. Dans le langage de l'Ancien Testament, il disait, qui suis-je pour... Dieu dit, mais qui suis-je? Et moi, je veux répondre à cette question. Tu n'es rien.
C'est parce que Dieu est bon, hein? Parfois, il répond, tu pensais que tu es quelqu'un? Oui, mais Seigneur, regarde, dans toute la nation là, c'est à moi que tu es venu parler. Donc, je suis quelqu'un? Dieu dit non. Non. Il dit, je serai avec toi. Oh, tu es zéro, c'est moi qui fais la différence. Je vous en supplie, accepte ça. Je t'en prie. Je t'en prie. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je t'en prie. Accepte ça, tu seras étonné. Tu n'avances pas, tu tournes en rond parce que Dieu te parle et tu comptes sur toi-même. C'est ça ton problème. Il dit prophétise. Au lieu de prophétiser, tu dis dans tout ce peuple-là, c'est moi que... Ah, Dieu, certainement Dieu a vu quelque chose de bon. Il n'a rien vu de bon. Il s'est vu lui-même en toi. Oublie ça. De sorte que quand tu vas faire l'exploit, tu n'as pas le temps d'être orgueilleux parce que ce n'est pas toi qui l'as fait. Il t'a juste fait grâce. Si vous pouviez accepter ce que je suis en train de vous dire, si vous pouviez, vous pensez qu'on est là grâce à quoi? Maman et moi, on est là grâce à quoi? Nos vies ne tiennent sur rien. Je vous assure, hein? Nous n'avons aucune garantie, si ce n'est le Seigneur. Et c'est plus que suffisant. Pourvu que tu acceptes. Pourvu que tu acceptes. Partez. Ici, il a donné la direction. Il n'a pas dit avancer. Tu sais que tu es en train de tourner en rond. N'est-ce pas? Il dit, vous avez assez demeuré longtemps. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Ça veut dire quoi? Vous tournez en rond autour de cette montagne. Vous tournez en rond. Peut-être que tu appelles ça la montagne de prière, mais tu tournes en rond. Peut-être que tu appelles ça la montagne du service. Tu tournes en rond. Peut-être que tu appelles ça la montagne d'adoration. Tu tournes en rond. Et quand tu tournes en rond, tu le sais. Parce qu'après un certain temps, tu reviens à la case départ. C'est pas parce que tu as fait une activité pendant longtemps, tu as fait une veillée, tu as commencé à 22h, à 6h, tu es arrivé à la case départ. C'est ça, tourner en rond. Mais la religion oublie la case départ. La religion se complète de son activité. J'ai voyagé avec un prieur cette nuit. Là où je m'étais assis pour méditer à l'aéroport de Ouaga, j'ai cherché un coin assez calme pour méditer. Je me suis assis, mais tout le monde a besoin d'un endroit calme. Le gars est venu juste à côté de moi. Il a mis son tapis. Et puis il a fait sa prière. Ah, j'étais content de lui. Ah oui, il est fier de son Dieu. Il ne se cache pas. Donc à l'aéroport, on était deux. Moi aussi, je suis fier de ma Bible, que je n'ai pas cachée. Et quelqu'un était fier de son tapis. Mais quand il a fait ça, il a fait sa prière. Est-ce qu'il a eu un résultat? Est-ce qu'il a eu un contact? Non, ce n'est pas le but de la religion. La religion, son but, c'est l'activité. Pratique l'activité, c'est bon. Ça ne vous fatigue pas ça? Hein? Ça ne vous fatigue pas de tourner en rond tous les dimanches? Je parle du culte ici, hein. Je ne parle pas de l'église des autres, hein. Je parle de notre assemblée. Ça ne te fatigue pas de venir tourner en rond autour de cette montagne appelée TPV? Ça ne te fatigue pas? Tu ne te remets pas en cause ou bien tu ne nous remets pas en cause? Remets-nous un peu en cause peut-être. Peut-être qu'on vous trompe.
Peut-être qu'on ne vous guide pas assez bien. Peut-être qu'on n'est pas une bonne église. Remets quelqu'un en cause. Remets quelqu'un en cause. Ne continue pas de tourner en rond comme ça. Et d'être satisfait de l'avoir fait. Mais qu'est-ce que tu as eu? Tu l'as fait, oui. J'aime beaucoup un pasteur. Il a une habitude. Il pose, quand il rencontre quelqu'un dans l'évangélisation, il lui dit, tu es chrétien? Il dit, si la personne dit oui, il dit, tu es chrétien comment? Tu as cru en Jésus? Il dit oui. Et puis il dit, et qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as reçu? Et puis il prend Jean 3,16. Tout grand pasteur qu'il est, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Ça veut dire quoi? Donner, ça veut dire quoi? Si je te donne. Donc il a, afin que quiconque pas reçoit, hein? Tu vas vite. Je sais que tu es arrivé déjà, mais attends les autres. Tu es arrivé. Dieu a donné son Fils dans quel but? Que quiconque reçoive, pas encore, quiconque croit. Cela veut dire que croire, c'est le mécanisme spirituel pour recevoir. Regarde, il y a des gens qui ne digèrent pas certains aliments. C'est-à-dire, quand il a beau le manger, le corps ne va rien synthétiser, ça va sortir. Ce n'est pas le fait d'avoir ingéré qui importe. Il faut digérer. Donc pour recevoir ce que Dieu te donne, pour recevoir effectivement, il faut procéder par la foi. Parce que Dieu est invisible, il est esprit. Donc ce qui donne est invisible et spirituel. Mais pour que ça devienne réel, pour qu'on saisisse ça, pour que ça devienne tangible, c'est grâce à la foi, à travers la foi. Maintenant, quand on croit, ça veut dire recevoir, n'est-ce pas? Quand on croit en Jésus, on a. Jean 3,16, que vous négligez là? On a. On a quoi? Donc, la vie éternelle, c'est une chose qu'on possède. Regardez Pierre, il dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce sont des choses visibles. Si je les avais, vous le verrez. Mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai quelque chose que toi, tu ne vois pas. Au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le miracle a eu lieu. Alors quand les gens viennent célébrer Pierre s'étonne, il dit, mais comment vous étonnez-vous comme si c'était par notre propre piété ou par notre propre force que nous avons. Il dit, c'est la foi dans le nom de Jésus que son nom a raffermi ce paralytique comme vous le voyez. Donc, Pierre avait le nom de Jésus. C'était une chose qu'il possédait. Maintenant, quand il te le donne, pour que tu vois l'efficacité de ce nom-là, il faut la foi. C'est comme si je te donne 1 million de francs CFA et que tu restes ici au Maroc. Tu ne peux rien acheter. Mais dans ta mentalité céphaïque, tu sais que tu as de l'argent. N'est-ce pas? Mais Marjan ne te reconnaît pas. Ça n'entre pas dans le système de Marjan. Il faut la conversion. Et la conversion, là, c'est ce qu'on appelle la foi. J'espère que je ne complique pas les choses. Tout le monde sait que le nom de Jésus est tout puissant. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour que ça fonctionne, il faut la conversion. Alors, j'étais en train de dire, après, le premier verbe c'est « lève-toi », il parle à ton homme intérieur, d'accord? C'est la décision. Après, il dit « partez », il faut une direction.
par terre, il faut une direction. Tu ne peux pas me dire pars. Je suis troublé, n'est-ce pas? Et je vois, vous me regardez, c'est aussi simple que je vous le dis. Pasteur, le Seigneur m'envoie comme missionnaire. Tu ne dois pas mettre point. Moi, j'attends la suite. N'est-ce pas? Si tu mets un point, il y a de fortes chances que ce ne soit pas Dieu qui t'ait parlé. Regardez tous les gens que Dieu a envoyés. Il a été toujours précis. Parfois même, il est méthodique. Le programme est clair. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais cela nous semble flou. Pourquoi? Parce qu'on ignore le directeur, le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, Jésus est comme un général. Tu dors. Et c'est bizarre. Bientôt, je vais commencer à venir désigner comme ça. Moi, je ne vais pas mettre les réveilleurs. Ce sera moi-même le réveilleur. Jésus est comme le général, le Saint-Esprit est comme le capitaine. Je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit est inférieur. Ne me méprenez pas. Un jour, j'ai posé la question à un colonel. J'ai dit, mais pourquoi ce sont les capitaines qui font les coups d'État? Vous avez remarqué? Et c'est ce jour-là que j'ai tout compris. Il dit, les capitaines sont des hommes de terrain. Donc, ils ont les soldats avec eux. Il dit, tu peux être un faux général. Tu ne peux pas être un faux capitaine. Parce que le capitaine est sur le terrain. Après, j'ai extrapolé, même dans le sport, il y a le coach qui est dehors. Il met en place la stratégie, mais l'équipe a besoin d'un... C'est le capitaine qui joue avec... Coach, tu es dehors. Tu parles trop, mais tu ne peux plus courir comme nous. Donc, le général met en place la stratégie, mais c'est le capitaine qui adapte la stratégie par rapport aux réalités du terrain, et ça, on appelle ça la tactique. C'est le Saint-Christ a déjà tout accompli, il a déjà tout pourvu. Sa sagesse est infiniment variée, il nous l'a déjà donné. Donc les stratégies sont claires dans la parole. Mais il faut le capitaine. Alléluia. Hey! Parce que le Maroc, ce n'est pas la France. La France, ce n'est pas le Canada. Le Canada, ce n'est pas le Sénégal. Le Sénégal, ce n'est pas Cuba. Mais tout ça appartient à Dieu et Dieu est notre Papa. Quand il dit que ce territoire est à toi, il est à toi. Et donc Dieu a mis en place les mêmes stratégies pour tous ses enfants partout sur la terre. Mais ne vous trompez pas, pour conquérir, ce ne sera pas les mêmes tactiques. La direction divine pour toi dans ta conquête sera différente de la mienne parce que nous sommes dans des terrains différents. Donc tu dois t'attacher au Saint-Esprit, connaître la personne du Saint-Esprit parce que c'est elle qui va te diriger. Alléluia. Vous avez dit Amen, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez compris? Comment on fait pour s'attacher au Saint-Esprit, pour recevoir ses directions? Voilà, une autre réponse. Pratiquer la communion. Comment on pratique la communion?
Regardez, la réponse est toujours dans le texte. Toujours. Ne te détache jamais du texte pour raisonner. Parfois, tu as commencé à comprendre, au lieu de continuer, tu te détaches et tu commences à raisonner. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés comment? Alors qu'au verset 16, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants. Qu'est-ce qui fait la différence entre le témoignage intérieur et la direction extérieure? Qu'est-ce qui fait la différence? La maturité, il faut passer de l'état d'enfant. Et ça, ce n'est pas un séminaire qui fait ça. Ce n'est pas une imposition de main qui fait ça. Jamais un homme, son bébé est né. Il dit, au nom de Jésus, deviens mature. J'ai besoin que mon fils puisse m'aider au chant. Allez, deviens mature. Écoute, si tu ne connais pas le Saint-Esprit, c'est parce que tu es immature spirituellement. Même si ça fait 30 ans que tu es chrétien, même si tu as lu la Bible 10 fois, Genèse à Apocalypse, Apocalypse à Genèse, Genèse à Malachie, Malachie à Matthieu, point. Non, on revient, j'avais pas bien compris Esdras. C'est une chose étrange qui fait que quand tu commences à grandir spirituellement, tu sais que le Saint-Esprit veut que tu ailles à droite. Et quand tu commences à vivre ça, à entrer dans ça, tes proches vont douter. Par amour pour toi. Mais oui, ils t'aiment, ils ne veulent pas que tu te trompes. Ils t'aiment. Et là, Dieu maintenant regarde. Est-ce que tu vas céder à leur philéo ou bien tu vas croire à son agapao? Maintenant, si tu oses quand même et qu'il y a du résultat, alors tes proches commencent à croire en ta capacité d'écoute. 2, 3 preuves, maintenant, après, c'est eux qui commencent à te suivre. Parce qu'ils ont vu sur le terrain que tu arrives à entendre. Tu deviens un capitaine. Tu commences à entraîner les gens. Alléluia. Vous me suivez en haut? Vous me suivez dans les autres tabernacles? Partez, donc requiert la maturité. Amen. Ah oui. Tu vas commencer à lire la Bible autrement, tu vas commencer à méditer autrement, tu vas commencer à venir à l'église autrement, à prendre soin de ta relation avec le Seigneur autrement, parce que tu sais que tant que tu resteras un enfant, tu seras étranger à la direction divine. Et si tu ne grandis pas, des gens vont dominer sur toi. Ceux qui savent entendre vont dominer sur toi. Tu tomberas sur des prophètes qui vont prétendre à entendre pour toi. Et toi, tu dois payer. Le danger commence. Regardez. Ça veut dire que l'adversaire que tu allais attaquer au 6e point peut t'attaquer au 2e point. Là où tu es faible. Comme les hommes disent, tuer la poule dans l'œuf. Il ne sait pas encore se défendre. Mais je vous parle de la Bible. Quand Satan a senti que le libérateur était né en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les enfants. Un enfant ne sait pas se défendre. Il a fallu la foi des parents de Moïse pour que le fils choisi échappe. De même pour Jésus, quand Jésus est né, Hérode, quand Hérode l'a su, il a tué les enfants de 2 ans au-dessus. Jésus ne s'est pas défendu. Tout Dieu qu'il était. Tout Dieu qu'il était. Il n'avait pas de péché en lui.
Mais si Joseph n'avait pas capté le message, je ne peux pas continuer ma phrase. Vous vous rendez compte? Jésus ne s'est pas défendu. C'est Joseph qui l'a défendu. Maintenant, si ton Joseph est distrait, si ton pasteur est distrait, si ton responsable est distrait, si ton mari est distrait, si ton épouse est distraite, si tes parents sont distraits, si tes aînés sont distraits, si tes amis sont distraits, il y a des cas de distraction. Elimelech a été distrait. La famine est venue, il a fui, n'est-ce pas? Il a laissé sa vie là-bas et ses 2 fils. Vous voyez ça? J'espère que je suis en train de rendre concret. Donc, maintenant, je suis déterminé pour conquérir, n'est-ce pas? Puisque je me suis levé, n'est-ce pas? Je suis décidé. C'est le cas pour vous? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais que j'ai besoin de direction divine. Je le sais. Alors, si sur le moment, je ne capte pas, la question, ce n'est plus la direction. La problématique est ailleurs. Je dois investir sur ma croissance. Tu comprends? Arrête les fast-food. Achète des bons livres chrétiens. Je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Abandonne certaines de ces compagnies-là. Ça te fait tourner en rond. Même s'il faut être seul, choisis ça. Commence à sélectionner les programmes que tu écoutes. Tu deviens exigeant. Ce n'est pas la religion, ça. Ce n'est pas non, moi je suis chrétien, je n'écoute pas la musique du monde. Ce n'est pas ça. Il y a des musiques chrétiennes que tu ne dois pas écouter. Ce n'est pas aussi binaire que ça. C'est dans la qualité du message. Il y a de bons livres. Maman est là. Elle lit maintenant plus que moi. Il y a des livres que moi je ne touche plus. Si tu es chirurgien, pourquoi tu vas perdre ton temps à lire des livres de jardinage? Ça ne veut pas dire que les jardiniers sont inutiles. Elle me comprend. Donc quand je lui dis que je ne veux pas lire ça, non, je ne suis pas en train de minimiser l'auteur. Loin de là. Mais ce n'est plus sur mon couloir. Je veux devenir un excellent chirurgien. J'aurai le moyen de payer un jardinier. Mais si je perds mon temps à devenir aussi un peu bricoleur en jardinage, je serai un chirurgien moyen. Vous comprenez ça? Donc, tu ne navigues plus avec les médiocres. Non, tu navigues avec les bons et les excellents. C'est ça ta question maintenant. Tu deviens exigeant même parmi les chrétiens. Parce que si tu sais, l'adversaire que tu es censé faire la guerre plus tard, est venu déjà dans ton entourage pour t'endormir, pour te distraire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que ça marche. Satan ne va pas attendre que tu sois fort pour l'attaquer. Mais on a vu dans la Bible, il essaye d'anticiper. Parce qu'il sait que si tu as la parole de Dieu, il est foutu. Mais s'il peut compter sur ton immaturité, il en a fait tomber plusieurs. À chaque fois que je suis dépassé par une situation, je pleure sur moi-même. Parce que j'aurais dû être préparé. Dieu savait que ça allait arriver. Si je suis dépassé, ça veut dire que j'ai manqué des leçons en amont. Alors je tourne dos au problème, ce n'est plus ma préoccupation. Je veux résoudre mon réel problème, c'est la stagnation. J'ai tourné en rond quelque part. Est-ce que je te parle?
Quelle est la solution de Dieu pour arrêter de tourner en rond? Je sens beaucoup de tristesse dans mon âme. Quelle est la solution de Dieu? Quelle est la solution qu'il leur a donnée? Il dit, vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Maintenant, faites quoi? Tournez-vous vers le nord. Vous lisez la suite, il ne leur a pas dit partez au nord. Il ne leur a pas dit ça. Il leur a dit, maintenant, situez le nord. Hey! C'est très important. Parce que pour naviguer dans les eaux de ce monde, dans la forêt de ce monde, il faut une boussole. Et la boussole n'indique que le nord. On appelle ça le nord magnétique. La boussole n'est pas le GPS où tu mets ton adresse et elle te guide. La boussole n'est préoccupée que par le nord. Tu dois savoir alors que ta direction c'est à l'est et tu trouves l'est à partir du nord. Est-ce que tu m'entends? Tu as perdu le nord, n'est-ce pas? On dit ça? C'est une expression. Quand quelqu'un a perdu le nord, ça veut dire quoi? Il est perdu. Psaume 75, verset 6. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni que vient, mais Dieu, il abaisse et il élève. Vous êtes intelligent, non? Le verset 8 essaie de dire quoi? Que c'est Dieu qui élève. Donc l'élévation vient de Dieu. On est d'accord? On est d'accord? Maintenant, regardez le verset précédent. Il dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient. Allez, allez, doucement. L'Orient, c'est quoi? L'Est. L'Occident, c'est quoi? Le désert, c'est quoi? Le désert. Version Darby. Version Darby. Car ce n'est ni du... Le midi, c'est le sud. Il y a 4 points cardinaux. Dieu dit, si tu cherches l'Occident, si tu cherches l'élévation, ne regarde ni à l'est, ni à l'ouest, ni au sud. Il reste quoi? Attendez, pardon. Je veux que vous receviez profondément parce que la conquête commence. Donc, on doit savoir faire des petites choses, ce n'est pas des grandes choses. On doit savoir faire des petites choses concrètes. Il n'a pas parlé du nord, mais il nous dit que l'élévation ne vient pas du nord, mais de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu avait répondu en Deutéronome de Dieu. Quand tu veux une direction, Dieu dit, sais-tu où se trouve le nord? C'est-à-dire le repère. Le repère. Parce que tu vas prendre ta décision par rapport au repère. Par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu. La direction divine vient de l'Esprit, mais à travers les Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous m'entendez? Tu me donnes une prophétie qui est contraire aux Écritures, je ne la prends pas. Tu me donnes une solution qui est contraire aux Écritures, je ne la prends pas. Même si elle semble apparemment bonne, ça finit toujours mal. Vous ne savez pas ça? Regardez les 20 ans, 30 ans. Ça finit jamais bien. Dirigez votre vie par rapport à la parole. Maintenant, nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous éclaire, qui nous révèle la parole. On a besoin de lui. Le nord, tu situes d'abord les Écritures.
qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de tel sujet, d'accord? Maintenant, si tu respectes les Écritures, alors le Saint-Esprit va venir te dire ce que tu dois faire, quelle direction tu dois prendre, et je vous assure, il fait ça. Il n'est pas en train de le faire avec nous. Il le fait aussi simplement que ça. Ça fait 20 ans que j'ai découvert. Quand j'ai découvert ça, je suis entré dans le repos. Oh, pasteur, comment connaître la direction divine? Si tu poses cette question, c'est que tu n'as pas besoin de cette réponse. Plutôt, il faut que je grandisse. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Dieu a dit, ce territoire est à toi. Mais si tu es un enfant, tu ne vas pas conquérir. La parole est authentique. Mais ta condition spirituelle est inadaptée. Alors, c'est la patience maintenant. Voilà là où on pêche le plus souvent. On est trop pressé. C'est clair? On n'a fait que 2 verbes. Vous voyez, nous sommes en train de faire, alors c'est comme un atelier, n'est-ce pas? Nous avons été enseignés, on fait des ateliers. En fait, je suis en train de refaire avec vous ce que je me fais à moi-même quand j'ai reçu l'enseignement. On a fait 2 verbes. On a trouvé le Saint-Esprit dans ces 2 verbes. Qui va me dire que s'il commence à faire ça, il va échouer? J'en connais plein ici. Ils avancent grâce à ça. Non? Vous n'en connaissez pas? C'est ça notre miracle. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est ça notre miracle. Et je vous assure, c'est réel. La parole est infaillible. Dieu ne trompe pas les gens. C'est la vérité. Et son esprit est l'esprit de vérité. Mais Dieu n'a jamais dit que ça sera instantané. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Le tabernacle, on l'aura. Vous ne savez pas ça? Ben, on l'aura. Mais entre-temps, on n'est pas des clochards. N'est-ce pas? Mais voilà, c'est comme ça. Et ce sera comme ça dans ta vie. Si tu l'honores, arrête de tourner en rond. Un conquérant n'est pas un vagabond. On ne conquiert pas n'importe quel territoire. On est objectif, on a un programme, on a une stratégie, on a des étapes, on a un chronogramme, on a une tactique. Mais tu veux voir dans ta vie s'il y a du progrès. C'est le 3e verbe, passer. N'est-ce pas? Le 3e verbe dit quoi? Mais passer, ça veut dire quoi? Voilà. Regardez comment j'ai fait avec vous. Levez-vous, je n'ai pas dit tenez-vous debout. Partez, je n'ai pas dit avancez. Passer, ça veut dire quoi? Il y a ici une notion d'étape. Ça devient clair que j'étais dans cette étape, je suis dans une autre. N'est-ce pas? Sinon, on te dit seulement, partez. Mais passer, ça veut dire quoi? Ça implique un changement. Ça implique un passage. N'est-ce pas? J'étais dans la zone A, je suis dans la zone B, et c'est clair, c'est évident pour moi-même, c'est évident pour le diable, c'est évident pour mes voisins, c'est évident pour mes amis, c'est évident pour mes ennemis. J'ai changé de statut. Vous parlez votre langage, j'ai changé de dimension. J'ai changé de niveau. J'ai changé de classe. N'est-ce pas qu'on dit, je suis passé en classe? Tu passes en classe inférieure?
Ah! Donc quand Dieu dit, Dieu choisit ses mots. Il choisit ses mots. Il choisit ses mots. Il choisit ses mots. Jésus lui-même est appelé le Verbe. Il est le Verbe divin. Il est le Verbe. Donc si tu ne sens pas de progrès dans ta vie, tu vas conquérir quoi? Avant, je n'arrivais pas à prier 10 minutes. Maintenant, j'arrive à prier 30 minutes. Mais mes poches sont encore vides. Oublie les poches. Qu'on apprécie le progrès. Tu es passé à une autre étape. Oublie les poches. Il y a des gens même qui vont arrêter de prier pour se remplir les poches. Tu vas admirer ces gens-là comme ça, il va finir en prison. Et si on ne l'attrape pas sur terre, c'est la prison de l'enfer. Ça finit toujours mal. Ne marche pas par la vue. La monnaie, tu ne la vois pas. Mais le progrès spirituel, tu peux la mesurer. Tu peux la mesurer. Passe. Alors, où est le Saint-Esprit dans ce changement de dimension? 2 Corinthiens 3. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés comment? En la même image de quoi? D'échec en échec? De défaite en défaite? De quoi? Par qui? Il est là. Silencieux pour ceux qui cherchent. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et stagner. Tu es en train de l'attrister terriblement. Il ne supporte pas. Regarde, tu ne verras jamais le Saint-Esprit statique dans la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu faisait quoi? Même dans le chaos, lui, il est en mouvement. Tu ne peux pas être rempli de l'Esprit et tourner en rond. Tu ne peux pas être rempli de l'Esprit et stagner. C'est parce que tu ne l'honores pas. Tu ne le respectes pas. Tu ne le connais pas. C'est lui qui va te faire progresser, ce n'est pas toi. Honore-le et tu seras surpris. Des astuces que tu vas avoir, des idées que tu vas avoir, de la lumière que tu vas avoir, des choix que tu vas faire, des décisions que tu vas prendre, des possibilités qui vont venir à toi. Des gens vont simplement t'aimer. Ils ne savent pas pourquoi. Ils vont t'aimer. Ils vont vouloir t'aider. Tu n'as pas le temps de demander que les gens t'embrassent. Ils veulent t'aider. Ils veulent te faciliter les choses. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il est là. Passé, il est là. Il donne la direction, mais il donne le progrès. À condition que tu fasses quoi? Tu contemples le miroir. C'est quoi le miroir? La parole de Dieu. Jacques 1. Il t'attend devant le miroir. C'est une merveille, n'est-ce pas? Ne vous déconnectez pas, écoutez-moi. Je veux m'arrêter au 3e verbe. C'est une merveille là. Il m'attend tous les jours devant le miroir. Personne ne va devenir un expert de la direction divine. Bon, je vais prier 15 minutes en langue et puis bon, vous allez voir. Je descends avec un réma. Marabout chrétien. Jamais il nous attend devant la boussole. La parole. Devant le miroir. Parce que dans la direction, c'est la boussole. La parole est la boussole. Mais dans le fait de passer, la parole devient le miroir. Et il y a une merveille là-bas. Il y a une merveille. Parce que le miroir sert à quoi? On se voit, n'est-ce pas? Mais ici, quand tu contemples, qu'est-ce que tu vois? Contemplons comme dans un miroir, quoi? La gloire du Seigneur. C'est-à-dire que la gloire de Dieu est en Christ en nous, c'est quoi? Mais ça ne se voit pas.
mais ça ne se voit pas avec les yeux. Va fouiller dans la parole. Dieu ne nous a pas donné la Bible pour qu'on se voie nous-mêmes, mais pour qu'on voie ce qu'on est en lui. Pour qu'on voie Christ en nous. Et quand tu commences à découvrir comment Dieu te voit, beaucoup de choses changent. Alléluia. Beaucoup de choses changent. Hein? Même tes conquêtes deviennent sélectives. Hein? Tu ne peux plus conquérir une boîte de nuit. Tu ne peux plus conquérir la femme d'autrui. N'est-ce pas? Tu ne vas pas conquérir le poste d'autrui. Dieu a ton poste à toi. Oh non, pasteur, Dieu a dit que vous habiterez les maisons que vous n'avez pas bâties. Mais Dieu n'a jamais dit que vous ne bâtirez jamais vous-même. Bâtis d'abord. Après, si tu habites une maison que tu n'as pas bâtie, bon, ça c'est un bonus. Ne justifions pas notre paresse, notre convoitise dans les versets bibliques. Au lieu de bosser, tu commences à convoiter le travail d'autrui, la maison d'autrui. C'est ça que tu veux conquérir. La femme d'autrui. C'est ça que tu veux conquérir. Tu ne sais pas qui tu es. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, il y a une sœur. Un frère l'a aimée, ils n'étaient pas encore mariés. Et le frère avait, quand il lui parlait légèrement, il disait, j'aimerais t'épouser. Ce sont des chrétiens. Et finalement, ils ne se sont pas entendus dans leur amitié. Et ils ont arrêté. Elle a dit non au frère. Alors, le frère a souffert, parce que la sœur lui a dit non. Il en a souffert parce qu'il l'aimait pour l'épouser. Il a attendu 1 année, la sœur ne change pas d'avis. Le frère est passé à autre chose, n'est-ce pas? Et le frère s'engage avec une autre sœur. La sœur est devenue une combattante. Oh non, on m'a volé mon mari. Quel mari on t'a volé? Tu lui as dit non? Et je vous dis, jusqu'aujourd'hui, la sœur prie pour arracher ce frère-là qui s'est déjà marié. Je ne sais pas quel pasteur le conseille. J'aimerais qu'elle vienne me voir. Mais tu lui avais dit non. Bon, tu aurais pu espérer tant qu'il n'était pas marié. Un frère chrétien qui a épousé une sœur chrétienne. Toi, tu combats pour arracher ce mariage. Quelle est l'onction qui va accompagner ta prière? Est-ce que le Saint-Esprit va venir? Mais le diable peut vous faire ressentir les frissons. Le diable peut faire tomber sous l'onction. C'est pas ça une preuve que c'est le Saint-Esprit qui agit? Vous avez vu le dimanche passé, est-ce que j'ai touché quelqu'un? Une sœur ici à Casablanca, quand elle a commencé à vouloir venir à l'église, elle était fatiguée de sa vie mondaine. Je raconte pour vous détendre un peu. Alors elle s'est dit, il y a un pasteur ici, pasteur Doudou. Ses copines l'ont dissuadée parce qu'ils ont compris. Elle savait que si elle vient ici, elle va arrêter cette vie. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, le pasteur là a de la magie. Quand il touche les gens tombent. Et ils lui ont dit que ça se fait souvent le dimanche. Jeudi, ça ne se fait pas. Dieu permet toujours que le diable se trompe. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, elle viendra le jeudi. Elle est venue le jeudi, l'enseignement l'a touchée. Alors, dimanche, je vais ou je ne vais pas? Puisque j'ai annoncé que la suite, c'est dimanche. Donc, elle est embarrassée. Alors, dimanche, elle vient, j'ai touché personne, les gens tombent. Jeudi, elle vient.
Le dimanche d'après, j'ai touché personne, elle-même, elle tombe. Vous savez ce qu'elle a fait? Quand l'onction a commencé à se manifester, elle s'est assise par terre. J'étais ici. Je regarde, hein. Quand j'ai dit levons-nous, levons les mains, j'ai vu quelqu'un s'asseoir à même le sol. Ça m'a tiqué un peu. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit l'a pris au sol, l'a soulevé, l'a... Bam! Personne ne l'a touché. Elle est allée dire à ses copines, il n'y a pas de magie là-bas. Il n'a touché personne. Et d'ailleurs, ce n'est même pas lui. Et je disais que ce n'est pas moi. Mais ce n'est pas moi. Je ne cherche pas ça. Pour moi, ce n'est pas ça le signe d'onction. Non. 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 Le diable peut faire ça. Soyez un peu sage, s'il vous plaît. Soyons un peu sages. On est en train de honnir Jésus pour rien. Les gens disent vos histoires de chrétiens là, des illuminés. Non, on n'est pas des illuminés. Il n'y a pas plus sage que nous. Il n'y a pas plus sage que nous sur la terre. Nous avons un message précis, concret, méthodique. Méthodique, je vous assure. Dans tous les domaines. Tu sais, tu contemples quelque chose en permanence. Tu l'as tellement fait que c'est inconscient, tu ne t'en rends plus compte. C'est comme la respiration. Si on t'a insulté, grosse tête, grosse tête, grosse tête, c'est resté en toi. C'est comme une musique. C'est comme une musique. Tout le monde contemple quelque chose de négatif quelque part. Consciemment ou non, je dis, hein, tout le monde. La seule manière de s'en débarrasser, c'est de contempler la parole. Déjà, elle va te faire réaliser. Il y a des choses, quand le Seigneur t'éclaire, ta réaction, tu dis, c'est pas ça. Dieu dit, pourquoi c'est pas ça? Parce que toi, tu te regardes autrement. Par exemple, si tu dis tu es blanc, tu réagis tout de suite. Tu t'es tellement contemplé étant noir que tu n'acceptes pas cette révélation. N'est-ce pas? Maintenant, il faut que je te prouve que j'ai raison ou j'ai tort. Mais bon, là, tu as raison. Mais j'ai donné un exemple pour que tu comprennes. Si la parole de Dieu ne te heurte pas, tu n'es pas en train d'avancer. Est-ce que si Dieu veut te noter aujourd'hui, il va te donner 10 sur 10? Alors, quelle est la dernière fois où tu t'es repenti? Ah. Si tu ne te répands plus, c'est que tu es devenu parfait. Oui ou non? Ah. Je ne parle pas de confesser les péchés. Ah non, 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 non. Je parle de repentance, de changement de pensée. Je n'ai pas 10 sur 10. Alors, si je n'ai pas de sujet de repentance, c'est parce que Dieu m'a tellement dosé qu'il veut me donner un peu de pause. Là, c'est comme un jour férié. Ou bien un congé de Pâques, 2 semaines. Oui, parce que parfois, ce n'est pas facile. Mais il reviendra à la charge pour me faire grandir, pour me faire passer à un autre niveau. Tu dois passer à un autre niveau. Tu comprends? Tu comprends? Si tu es décidé par le Saint-Esprit, ok? Si tu as la direction divine, d'accord? Et si tu progresses chaque jour, mais tu es déjà sur le terrain de la conquête. C'est pas étrange, n'est-ce pas? Le jour où on dira il a réalisé ça, c'est les gens qui s'étonnent. C'était tellement normal pour David de tuer Goliath. Ça n'avait rien d'étrange pour lui. Il s'était exercé déjà avant. Et le terrain de notre exercice de conquête, c'est notre propre vie. Tu m'entends?
Est-ce que tu m'as entendu? On va s'arrêter là ce matin. Et on va continuer à explorer ces verbes avec l'aide du Saint-Esprit. Baisse la tête dans la prière. Il n'y a pas de grande prière à faire ce matin. Chacun doit juste rentrer en lui-même. Alléluia. Chacun doit juste rentrer en lui-même. Médite encore un peu sur toi-même, parce que le Seigneur m'a conduit à parler de ta conquête, de ma conquête. D'accord? C'est ta vie d'abord. Rentre en toi-même, s'il te plaît. Joue au piano. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Est-ce que tu es vraiment décidé? Sur qui tu t'appuies? Sur qui tu t'appuies? Si tu es vraiment décidé, le Saint-Esprit va t'aider. Les gens se découragent. Écoutez-moi simplement, pendant que vous avez vos têtes baissées. Les gens prennent des résolutions, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils sont tellement découragés qu'ils n'osent plus. C'est un mensonge, ça. Je ne te demande pas de prendre une résolution par toi-même. Tu prends cette décision et le Saint-Esprit va t'aider. D'accord? C'est lui notre force. N'oublie pas Ézéchiel 2. Avec lui, tu vas y arriver. Avec lui, tu ne t'arrêteras pas en route. Tu iras jusqu'au bout. Avec le Saint-Esprit, tu iras jusqu'au bout. Avec le Saint-Esprit. Et il va t'aider à grandir jour après jour. Afin que tu deviennes propre à être conduit comme un fils de Dieu. Une personne mature dans la foi. Mature dans la foi. Il faut que sa parole commence à produire du fruit en toi. Il faut que ces temps dans la présence de Dieu, ces temps d'adoration, ces temps d'onction, ces temps de prière, ces temps de jeûne, les méditations quotidiennes de la parole de Dieu, et même la grâce de pouvoir servir, il faut que cela devienne fructueux dans nos vies. Et si nous y arrivons, oh, tu n'auras plus besoin de prophète, je t'assure. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Il attend ça depuis longtemps. Il est content d'avoir eu ton attention ce matin. Oh, combien il languit après les directives qu'il a à te donner. Des directives simples qui font la différence. Ce ne sont pas des choses spectaculaires, elles sont rarement spectaculaires, mais leurs résultats sont divins. Et dis mon enfant, mets le paquet sur ta croissance spirituelle. Que cela devienne une de tes plus grandes priorités. Et dans cet élan, tu changeras d'étape chaque jour par sa grâce. En voyant la gloire de Dieu qui est cachée en toi, que le miroir de sa parole révèle. Quand tu prends du temps à contempler les Écritures. Seigneur, je te remercie. Commence à rendre grâce à Dieu avec tes propres mots. Seigneur Saint-Esprit, nous te remercions ce matin. Nous te remercions parce que tu nous as permis de te voir, de te reconnaître dans ces belles choses que nous avons entendues et que nous avons commencé à comprendre. Ô Esprit de Dieu, c'est toi qui es avec nous sur la terre. Jésus nous a confiés entre tes mains. Et nous t'honorons, nous reconnaissons ta présence, nous reconnaissons ta personne glorieuse en nous. Tu es notre Seigneur, tu es le Seigneur de l'Église, tu es le Seigneur de chacun de tes enfants en ce lieu. Mon corps, le corps de mon bien-aimé ici présent est ton temple, nous t'appartenons, tu es notre propriétaire, tu es notre maître, notre Seigneur sur cette terre. Sois honoré dans nos vies, Saint-Esprit.
Sois honoré, que toutes les choses qui t'attristaient dans nos âmes puissent tomber maintenant. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, prends toute ta place, prends toute ta place. S'il y a un domaine de nos vies où tu étais exclu, que cela cesse au nom de Jésus. Envahis-nous de l'intérieur. De l'intérieur, occupe tous les domaines, tous les espaces de notre être. Car nous sommes à toi, nous t'appartenons. Tu es notre propriétaire. Nous sommes à toi. Oh, merci Saint-Esprit. Honneur, louange à Jésus-Christ, que tu es venu glorifier dans nos vies et au travers de nos vies sur cette terre. Au nom de Christ Jésus. Amen. Prions en esprit un moment. Prions en esprit un moment. Alléluia. Prions en esprit. Prions en langue. Alléluia. Si tu n'as pas encore cette grâce, tu peux la recevoir maintenant. Tu peux la recevoir maintenant au nom de Jésus. Oh, rete che borra sandarada imare contra di raba shandere da co lebra da barra sinto corra de ganamana da goscentere de gal yentere de boshandarada urra di cascandere de bosche che tarada barre dorada da et carabasande. N'aie pas honte du parler en langue, n'aie pas honte du parler en langue. N'aie pas peur du parler en langue, n'aie pas peur. Rasentarada baboshitarada grentarada gayarande imanarado sereda koria tirada garadade ye karababa. Tu vas conquérir, tu vas conquérir, tu vas conquérir. Tu es sur la bonne voie, tu es sur la bonne voie, tu es sur la bonne voie. Ria sentorodo boshandere da garada baredado razandarada bakoshitarada braderada. Hallelujah. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Scelle ces choses dans nos cœurs. Scelle ces choses dans nos pensées. Détruis toute habitude contraire. Détruis, Seigneur, toute pensée, mentalité contraire. Inscris-nous dans un nouveau régime, dans une nouvelle dynamique de conquérant vainqueur. Que celui qui baissait la tête relève la tête. Le cycle dans lequel tu étais enfermé, où tu tournais en rond, est cassé maintenant au nom de Jésus. Tu vois l'honneur de la parole de Dieu. Je dis que ce cycle est arrêté maintenant. Ce piège dans lequel tu étais tombé, qui te faisait tourner en rond, est détruit maintenant au nom de Jésus. Cette ruse de l'ennemi qui fonctionnait contre toi s'arrête maintenant au nom de Jésus. La sagesse de Dieu remplit ton cœur maintenant au nom de Jésus. La lumière de Dieu pénètre ton cœur, pénètre tes pensées au nom de Jésus. Je chasse les ténèbres, je condamne les ténèbres de l'ignorance dans le nom de Christ Jésus. Quelqu'un s'était habitué à cette stagnation. Quelqu'un s'était accommodé avec cette médiocrité. Maintenant, au nom de Jésus, je t'arrache de cette boue de la médiocrité. Alléluia. Je te propulse maintenant dans l'excellence en Christ Jésus. Tu reçois maintenant la haine de cette médiocrité, la haine de cette stagnation. Au nom de Christ Jésus, il y a un saint dégoût qui rentre en toi maintenant. Tu ne seras plus heureux
heureux de cette manière de vivre. Tu ne seras plus heureux de cette manière de vivre. Car le Seigneur lui-même t'en délivre. Son feu vient consumer toute médiocrité en ce lieu. Au nom de Jésus, recevez votre délivrance maintenant. Recevez votre liberté maintenant. Au nom de Christ Jésus. 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 Cela ne vient pas de toi. Cette mauvaise habitude t'a été transmise. Ça fait des générations que cela passe. Que cela passe. Je dis maintenant, je mets un terme à cela dans le nom de Jésus. Tu es maintenant de la génération de Jésus-Christ. Tu es dans une nouvelle lignée des fils de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même parle à ton cœur. Cette manière de vivre ne te convient plus. Elle ne te convient plus. Elle ne te convient plus. Alléluia. Ton entourage est assaini maintenant au nom de Jésus. Oh, Rasante Brako Sharadabai. Toute influence qui te maintenait dans cette stagnation est détruite maintenant dans le nom de Jésus. Tu vas voir, il y a des gens qui vont s'éloigner de toi. N'en souffre pas, n'en souffre pas. Il y a des gens qui ne répondront plus à ton téléphone. N'en souffre pas, n'en souffre pas. C'est Dieu qui te libère de cette mauvaise influence. C'est Dieu qui te libère. C'est Dieu qui te libère. Il y a des gens ici dans la ruse de l'ennemi. L'ennemi te craint parce qu'il craint ce que tu vas réaliser. Il a envoyé de mauvais conseillers. Ces mauvais conseillers n'ont pas l'apparence de mauvaises personnes. Certains ont même l'apparence d'experts. Mais ce sont des mauvais conseillers. Ils ont été envoyés à dessein par l'ennemi pour t'empêcher d'arriver là où tu dois arriver. Seigneur, je te demande plus de discernement dans le cœur de cette sœur, dans le cœur de ce frère qui est concerné par ce point précis. Donne du discernement. Qui ne se laisse plus séduire par l'éloquence. Qui ne se laisse plus séduire par la longueur du CV. Sois leur expert toi-même. Tu as dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, chantere d'accord. Iraskante bado rase kadaramane. Oh, prasandere d'accord yatira davashebe. Imaro santere de gratara d'accord. Eba d'accord siatara daga shedere de grata. Ibarra santoro dogo sheketere dada. Yemantera dago rasantera nabakerio taradaga. Ikaro sintara da baraba. Ora sentere de grataba koshikatera tagadara daba. Quand le Seigneur parle de conquérant, c'est de toi qu'il parle. Quand le Seigneur parle de conquérant, c'est de toi qu'il parle. Quand le Seigneur parle de conquérant, c'est de toi qu'il parle. Quand il parle de conquérant vainqueur, c'est de toi qu'il parle. C'est de toi qu'il parle. Ne t'exclus pas. C'est de toi qu'il parle. C'est de moi qu'il parle. C'est de toi qu'il parle. C'est de moi qu'il parle. Donne-lui gloire. Reçois cette parole. Accepte. Accepte. Et donne-lui gloire au nom de Christ Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia.